pas énervé, je suis juste dégoûté. Ça fait que de brasser tout le temps. Je vais faire une belle course, j'ai envie de finir sur une bonne note là. Mesdames, Messieurs, il est 18h30 et notre TGV Nuit arrive en gare du Mans. Alors, comment ça va? Ça va? Ouais, impec. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, bah, en plus du FSBK, je fais voiturier, comme ça me permet de finir les fins de mois. On va attendre d'arriver, mais vous pouvez voir le bonnet déjà. Il y a eu du changement. Mais on va en parler après. Ouais, bien sûr, gros changement. Et je fais la course en Renault Master. Michel, prends-moi-loup. Oh là 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 là. Ah mon chat? Ça va. Et toi, ça va, Michel? Donc là, vous avez devant vous tous les plats que maman est en train de préparer. Non, pas tout, parce qu'ils sont pas tous préparés, mais... Non mais, les plats qui sont en train d'être préparés pour ce week-end. Voilà, donc c'est un boulot sur 2 jours environ. Elle a commencé hier. Elle continue aujourd'hui, elle continuera demain. Voilà. Bon, voici l'entrée de la maison. C'est là que la magie opère. Alors les gens pensent à des ateliers de malades. Mais non, c'est une véranda et la moto elle est ici. Donc là, il y a, sous les couvertures, il y a encore les R1 qu'on essaye de vendre tant bien que mal. Donc si vous souhaitez des R1, n'hésitez pas à me contacter. Alors vous avez vu, donc Yann est rentré dans la maison et en fait on passe tout à travers la maison. Il faut savoir, on n'a pas d'autre garage, on passe tout à travers la maison. Les servantes, les motos, etc. La Honda elle n'est pas encore là parce qu'elle est chez Mathieu en attendant. Voilà, et après on rentre dans le garage, le fin fond. Alors vous allez vous demander aussi, parce que je parle avant, parce que mon père est en train de fraiser quelque chose. Mon père tu peux filmer l'axe là. Mon père a passé un tour et une fraiseuse à travers la maison. Voilà. Sur des skis dans la terre battue. Et il en a profité quand il a fait les travaux de la maison pour ramener tout ça ici. Et là c'est la caverne d'Ali Baba. Donc là, mon père il est simplement en train de fraiser une pâte de silencieux de peau avec une découpe au jet d'eau, le logo Akrapovic. Voilà, on a fait des petites pièces en rab et il est en train d'ajuster les dernières pièces pour que si toutefois on a un pépin au niveau d'une chute ou de la ligne d'échappement, on puisse remettre une pièce neuve. Mais normalement c'est pas censé arriver, je dis. La chicane là. Donc voilà. Mais sinon c'est pas construction là, une belle construction. Ouais, pour aller Oui, au c'est 360. ce que je disais, c'est qu'en fait, tu es capable de créer une moto de A à Z. Ah, presque. Presque. On se fait des cadres. Le châssis, on est d'accord, c'est toi là. Ouais. Cintré, coupé, soudé, voilà, ajusté. Celle-là, elle est pour moi, celle-là. Elle est pour toi? Ouais. Ah, ok. Parce que moi, je vais vous foutre la pige à vous. Moi, c'est sûr. Bon bah et bonjour les amis, bienvenue au FSBK pour la première manche de la saison avec Martin Renaudin. Comme vous pouvez le voir, le box est vide, il faut le remplir maintenant. Il y a toute une installation, nous sommes jeudi et ça y est, c'est parti, on y est. Et bon, Alexis Negri est là et c'est lui qui va tout faire tout seul, il va tout installer tout seul. Tout seul. Bah reviens demain, écoute. On déroule le tapis. On a trouvé ton métier. Déroule hein. Belle machine. Alors. Si elle est aussi efficace qu'elle est belle, c'est Ouais. bien. Ah bah ouais, je pense que.
On sera pas mal si On a vu le paquet qu'il y a, à mon avis, c'est pas par hasard, je pense. Après, faut savoir s'en servir. Ah, c'est comme tout, hein. Coucou. Alors cette année dans le box, vous aurez aussi Benjamin Colliot qui roule sur une Honda aussi. C'est ça. Et en Superbike. En Superbike, c'est ça. Voilà. Et je l'embête pas plus parce qu'il est en train de monter l'étagère comme tout le monde fait. Chacun sa petite étagère. Bon Martin, oui, passage chez Honda Exactement. avec des Michelin. Ouais. Dis-nous pourquoi, tout simplement. Bah, alors, tout simplement parce que déjà, le changement Honda Yamaha était important vis-à-vis d'une perspective future. Aujourd'hui, on voit que la tendance, quand même, elle passe beaucoup plus sur Honda, en endurance notamment. Donc, pour un choix déjà stratégique, il valait mieux monter sur une Honda pour commencer à prendre cette moto-là. On avait plus de chances de rouler sur une Honda à l'avenir en endurance. Donc, voilà, déjà première chose. De deux, on avait bien discuté. Je suis pas parti fâché avec Yamaha. Moi, j'ai fait le pour et le contre. Et le meilleur compromis que je pouvais avoir, c'était avec Honda, tout simplement. Donc voilà, je suis parti en très bon terme avec Yamaha. Et on se dit toujours bonjour, hein, on n'est pas fâché. Donc voilà, mais Honda, franchement, m'a pris au sérieusement et a commencé déjà à me filer des très, très beaux coups de main, quoi. Donc je suis très content d'attaquer une nouvelle saison avec eux. Et puis voilà, un peu de changement, ça fait pas de mal non plus. 4 ans avec Yamaha. J'avais envie aussi de découvrir un peu autre chose. Et puis voilà, pas m'enterrer dans un seul et même domaine. Et puis après, le package Michelin, c'est un package qui, on a vu l'an dernier avec la concurrence pouvait marcher. Et voilà, un changement notable. Donc franchement, je change tout, mais avec un nouvel état d'esprit et tout. Donc on verra. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Donc faut pas trop se poser de questions. J'ai pas trop envie de réfléchir. J'ai surtout envie de m'amuser, prendre du plaisir avec la moto. Les premiers tests ont été un petit peu maigres au niveau temps de roulage, mais ils ont été bons et je me sentais bien avec la moto. Donc voilà, faut pas s'enflammer. Voilà, j'ai beaucoup à apprendre encore avec cette moto-là. Et puis moi, c'est un nouveau défi parce qu'en tant que pilote, je dois m'adapter et ça, c'est aussi ce que je recherchais. Donc voilà, je suis content. Une belle moto, une bonne moto déjà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Dans quelques instants, ça y est, c'est la FP1, la première de la saison. Ce moment, ça appartient en pneu pluie. Voilà, il ne pleut plus, mais la piste est mouillée. Donc on va voir comment ça va se passer. La moto, elle va bien. Elle pourrait tourner un peu plus court quand même, mais du coup, en fait, j'utilise le frein arrière, machin. Je rentre la douche, mon bœuf, même sous la pluie. Ouais. Elle se met légèrement en travers, tu vois. Et hop, après, comme le frein moteur, en fait, il en manque un petit peu sur cette moto-là. Et du coup, hop, quand je rentre dans le chemin au bœuf, hop, elle se remet en ligne et comme l'arrière il grippe, ça fait comme ça, tu vois, ça fait légèrement ça. Et je reste bien collé à gauche, je remets un filet pour élancer parce que du coup à la sortie ça glisse. Donc je remets un filet, j'élance avant, je rentre dans le deuxième, je charge un tout petit peu, j'attends, je passe le point critique et j'ouvre. Et là ça fait impressionnant. Je pense qu'il faut qu'on achète un vrai aspirateur balai. Parce que là, ça tire un peu. Là. Quand Jérôme il fait cette tête, c'est que le matériel ne lui convient pas, je le sais.
Bonjour à tous et à toutes. On vient pour vous présenter la nouvelle 750 Hornet qu'on va vous faire gagner pour la tombola. Cette tombola va me servir à financer une partie de ma saison. D'ailleurs, c'est grâce à vous que je vais pouvoir terminer la saison. Ça, c'est sûr à 200%. Si vous n'êtes pas avec moi sur ce concours-là, je vais avoir du mal à terminer la saison. Donc on va faire gagner une 750 Hornet, ne paniquez pas, ce n'est pas celle-ci, ça sera une 750 Hornet neuve qui sera à la couleur de votre choix avec un pack style et un pack sport. Et il est bon parce que moi j'ai fait 20 prises avant, je galérais. On va remercier Honda France et Bike Park 72 pour le prêt de cette moto là et en même temps de nous proposer quelque chose d'intéressant pour mettre en place le concours et c'est aussi grâce à eux. Ouais, voilà. Exactement. Et vous allez voir, vous verrez dans le descriptif de la vidéo juste en dessous, vous aurez toutes les infos, vous irez sur le site internet et vous pourrez acheter un pack de stickers pour participer ou un t-shirt Martin Renaudin ou un t-shirt MotoGP Addict. Voilà, et je vous le dis, moi je vais dire les choses. Hein. Pour l'instant, Martin il peut faire que 3 courses financièrement. Ouais. Donc on a vraiment besoin de ce concours pour l'aider. Et voilà, merci à vous. Par contre, Yann, il faudra penser à arrêter de faire des rupteurs avec le 750. Non, j'ai pas fait de rupteur parce que la concession ils vont dire non. C'est une blague, c'est une blague. Voilà, non, merci. Dans quelques instants, ça va être la FP2. Pour l'instant, c'est sec, mais le ciel est menaçant. On va voir. Ah, c'est dommage, il y a trop de monde sur la piste. Ouais, là, t'étais pollué. Mais c'était mieux, je pense que j'ai amélioré. Franchement, là, ça faisait 30, 37,5, 37,6. Ouais. Là, c'est mieux. Là. Elle tourne mieux en plus, la moto. Elle tourne mieux de par ce qu'on a fait en suspension. Par contre, après, j'ai plus de maintien et j'ai un peu plus de grip sur l'angle maxi. Au moment où je vais remettre le filet de gaz, là, tu vois. Ici, j'ai un peu plus de retenue et elle finit de tourner et j'ai un peu plus de grip. Non, ce qui est chiant, c'est que du coup, sur le deuxième run, j'ai insisté un petit peu, ça m'a agacé. Du coup, j'ai commencé mais elle est physique grave, la moto, là, pour l'instant, tu vois. Et parce qu'elle manque de facilité, elle tourne pas bien, quoi. Et quand je suis reparti sur le troisième run, déjà je me sentais mieux. Et même, c'est bizarre, hein, mais je rentre dans la chapelle, j'enlève le pit limiteur, je fais 2, je fais 1, 2, 3, je rentre là 2, je claque dans la chapelle, je remets le filet. Et au moment où je remets le filet, la moto, elle continue à finir de tourner, tu vois. Et du coup, moi, j'étais droit plus tôt. Quand je ressors du garage vert, je me suis fait surprendre, j'ai réaccéléré au même repère et je me suis retrouvé à ça de la ligne blanche extérieure. Je dis putain, et je vois mon chrono direct, et je veux dire, je fais 37,9 en doublant des mecs. Hein. Ouais. Ça fait 37,5, 37,6. Par contre, elle marche quand même. T'as bien, elle marche. Tu sais, au début de la séance, je suis sorti derrière toi, garage vert. Et là, je dis putain. Mais attends, t'es sorti un peu mieux que moi quand même. Mais attends. J'ai le kit neuf que j'ai pas mis. Non, mais t'es sorti un peu mieux quand même. J'avais un pneu neuf, t'avais pas un pneu neuf. Ouais, je pense que ça fait un petit gap aussi. Quoi. Mais elle marche. Hein. Ah, elle marche, putain. J'ai arrêté de manger là vendredi matin. Comme ça, normalement, dimanche, je gagne encore 3 chevaux. Ouais, bon courage. Merci toi aussi. Dans l'appart. Welcome in my home. Voilà le lit de Yann Marian. Super intéressant. Avec écrit, donc, comme je sais qu'il y a sa compagne qui vient demain, j'ai mis des draps avec écrit Enjoy. Enjoy. Il n'y a pas grand chose à modifier sur la moto, c'est surtout quelques petites corrections qui vont m'aider à moi continuer à travailler pour aller chercher du chrono avec cette moto là quoi. Mais c'est loin d'être simple, bien au contraire,
il y a des gros avantages, des gros avantages comme des inconvénients. Et puis voilà, faut arriver à pallier aux inconvénients. On verra ça demain. On verra demain. See you tomorrow. J'ai Steve avec moi, je suis pas inquiet. Et oui, comme vous le voyez, je fais Airbnb, mais je suis un vrai Airbnb puisque j'offre le petit déjeuner à mes locataires. En revanche, petit problème, il a mis des caméras de surveillance partout. Dans la salle de bain pour vérifier si on nettoie bien la cabine de douche, des choses comme ça, oui. Donc c'est pas très légal pour un Airbnb. Oh putain la vache, moi, pourquoi? Ok, let's go. Et là, si t'es bon dans le montage, tu mets la fin, tu sais. Ah ça y est, donc on va faire des vidéos comme ça, on rajoute que des mèmes, des trucs comme ça. Ok. Franchement, ça c'est... Bah ça, je l'aurais... Ouais. J'adore. Ok, let's go. On va rajouter une journée de plus de montage alors. Si on doit en mettre toutes les 2 phrases. Il y a des gens, ils me disent... Puis là dans les commentaires. Ça va pas, Ça va néné. ça va néné, ça va pas. Non mais, t'as vu comment t'es fait? On dirait une chips. Toi? Mais t'as vu comment t'es fait? On dirait une chips. Dis Martin, c'est quoi la différence entre la Yamaha et la Honda? On va dire ça parce que tout le monde lui pose la question, Ouais. donc autant qu'on lui demande dans la vidéo. Putain, j'ai jamais eu autant cette question, quoi. Enfin bon, c'est la première fois que j'ai un changement aussi gros, mais là tout le monde me pose la question. Donc je vais y répondre une bonne fois pour toutes. Donc la Yamaha et la Honda sont 2 motos complètement différentes. Elles ont vraiment 2 caractères vraiment distincts l'une de l'autre. Elles ont chacune des qualités et des défauts, comme toute moto, hein. Ça n'existe pas la moto parfaite. Le gros avantage de la Honda, c'est que évidemment en motorisation on a plus de puissance, donc forcément déjà d'origine à l'achat on a quand même une meilleure puissance, et contrairement à la Yamaha où forcément c'était un petit peu l'an dernier le défaut qu'on avait et ce qui nous manquait, quoi. Après en châssis, c'est un super châssis, c'est une moto quand même qui est agile et qui rentre bien dans les virages. En revanche, par contre, au moment où il faut tourner, pour l'instant on a encore quelques petites difficultés. Alors ça on va pouvoir le pallier, mais j'ai besoin de trouver pour l'instant mon équilibre, moi, avec mon poids, tout ça, etc. sur la moto, et la manière de faire, puisque en fait moi personnellement ce qui me change le plus, c'est pas forcément la Yamaha, la Honda, c'est plutôt des Pirelli au Michelin. Voilà, et ça je crois que c'est la vraie réponse. Tout le monde me demande, mais entre les Pirelli et les Michelin il y a une plus grosse différence, et c'est là-dessus que je dois le plus m'adapter, quoi. Comprendre comment les pneus fonctionnent, notamment le pneu avant, et après l'utiliser correctement par la suite. Cathy, elle a vu la cam, elle a dit bon, je vais pas craquer, mais bon, quand même, j'étais limite. Accélère. Alors faut savoir que c'est le fils d'Alan Techer. Hein. Bon les amis, dans quelques instants c'est la FP3, et cette année, attention, elle est encore plus importante, cette FP3, parce qu'elle va compter pour les qualifications. Maintenant, comme en MotoGP, il va y avoir une Q1 et une Q2. Les 12 premiers de la FP3 partent directement en Q2. Les autres pilotes se retrouvent en Q1 et auront 3 places, 3 chances d'aller en Q2. Donc en Q2, on retrouve 15 pilotes ensuite pour se disputer les places sur la grille de départ. 30 secondes, on enlève les coups, comme ça, moi, il faut que ça passe au vert quand je pars de la pit lane, c'est rouge, et ça passe au vert. Parce que je vais être tout seul. À 30 secondes, on découvre, ça sort. Ouais. Ok.
retour, hein. Après je suis sec. Mais c'est une pompe à énergie la machine. J'ai plus d'avant-bras, elle est trop physique quoi. Elle est tout le temps en train de me faire ça. Au frein, à l'axel et tout machin. Même elle cabre facile dans la ligne droite du retour quoi, tu vois. Donc je peux jamais me reposer dans le bon droit, je suis toujours obligé de me cramponner quoi. Parce que sinon on part en arrière. Il n'y a pas moyen de la brider un peu pour atténuer un petit peu ça. Le problème c'est que si on la bride là, après ça la bride sur toute l'axelle en fait de l'ouverture des papillons. Martin qui est 10e dans son premier tour lancé. Allez Martin. Martin qui se retrouve 8e. Là déjà je me sens prêt pour la course. Là c'est mieux. J'ai fait exprès de... Je peux pas aller chercher un time attack, c'est impossible. Je suis trop limite sur le train avant. Je suis trop limite pour l'arrêter. Du coup quand j'ai vu ça après je me suis dit tout de suite j'essaye de me caler comme si je faisais une course. Et ça j'arrive à le tenir. Elle est moins physique. Hein? Elle est moins physique, elle est pas efficace, mais elle est pas physique. Enfin elle est moins physique. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oui. Je te vois. Oui, et moi je sens aussi. Ah non, arrête Martin. Mais franchement, je suis à 70 km/h. C'est parce qu'on est sur la piste. Je suis à 70 km/h, vous exagérez. C'est ça. Mais c'est parce qu'on est sur la piste des 24 heures On là. n'a pas un volant pour nous tenir, c'est ça. Il y a le rail. C'est la piste des 24 là? Ah, c'est la piste des 24 là. Ça s'appelle comment ici? Les Unodières. Nous on n'a pas ni une Porsche ni une... C'est pas notre métier. Une féfé quoi. Oh Martin, non mais... Il va me péter les rotules de Julio. Il va me péter les rotules. Elle fait que de dire ça en fait. Ça fait 3 ans que je vais que lui dire Tu vois, arrête avec tes au rotules. final ou pas? Il va me péter les Ah bah rotules. bien sûr qu'elle tienne. Bon, en ce moment c'est la course 600 Super Sport. Il faut savoir qu'Alexis Négrier pour l'instant il est sur le podium. On va voir. Ta médaille, c'est parce que t'as fait la meilleure rillette du coin ou quoi? Ouais, je te jure. Je sais pas si vous le voyez, c'est assez sombre donc la piste est encore mouillée, il n'y a pas d'eau qui se soulève. Mais logiquement ça devrait sécher. Ça va être chaud au début, mais on y va, on voit ce qui se passe. Parce que c'est encore bien humide. C'est encore bien humide, mais au moins on saura si le médium il passe ou pas. Et je pense que ça peut sécher vite. Mais
précis. Dis-toi que chaque tour, la piste elle évolue. Chaque tour, la piste elle évolue dans le bon sens. Donc chaque tour, tu peux prendre un peu plus de risque chaque tour. Mais il faut évoluer toi aussi, comme par rapport à la piste aussi. Donc ça évolue à chaque tour. Et dans le bon sens. Hein? Bien concentré, précis. Précis du début jusqu'à la fin, ça fait la fin. Hein? Allez, ça fait plaisir. Martin qui vient de passer 9e. Apparemment il y a eu une chute devant, Martin est 8e maintenant. 7, qu'est-ce qui s'est passé? Hugo, j'ai pas mis Hugo Claire dans le dernier tour, je pense qu'il y a eu un problème, ou l'avant-dernier tour. Ok, d'accord. Avant-dernier tour. Ouais. Physiquement? Hein? Physiquement? Ouais, j'en ai chié parce que en fait on a les plaquettes quand elles sont trop usées, ça se met à chauffer, ça prenne plus et ça se déforme, ça se met en banane et en fait j'ai tiré sur le levier les 6 premiers tours ça allait bien et après ça a commencé à se dégrader et le pneu arrière j'ai un bon drop quand même, j'arrivais pas à trouver de grip hein. Donc à un moment donné j'ai juste essayé de sauver la place et essayer de ne pas trop laisser partir les autres pour au cas où s'il se passait quelque chose quoi. Quand t'es arrivé sur la grille pour le départ, tu m'as fait un signe, c'est l'arrière bougeait. Ouais, en fait au je t'avoue que ça, quand tu montes ça, je suis là, je fais oh chaud. Au début quand je suis parti pour le tour de chauffe, la moto dès que j'ai lâché l'embrayage, sur la grille en fait. Et du coup, en fait ce que je te disais c'est ma place ici elle était vraiment bien mouillée. Ouais. Et puis après j'ai tapé dans les freins parce que il fallait y aller. Et j'ai doublé Chris au chemin bleu, je lui ai pris l'aspi, mais on est arrivé vite quand même avec son aspi, je suis arrivé Mac 12 et il a freiné super tard. Et j'ai pris les freins, ça fait bouf comme ça. Et je suis arrivé tout en travers, les genoux par terre, et je dis jamais de la vie ça tourne. J'ai tiré tout droit, j'ai coupé le vibreur donc ils sont repartis. Et après je suis revenu et plus ça allait et plus c'était mou et je poussais la vis, je poussais la vis. Je dis putain mais je dis là je sais ce qui est en train de se passer quoi. Tu sais c'est en train de flamber un peu tout ça et ça freine plus quoi. Abdo dips pompe. Bon ça va, je sais c'est pas diète. Ça change hein, parce que l'année dernière c'était, ou non il y a 2 ans c'était les œufs. Ouais. C'était les œufs le matin, les œufs frais de poule. Ouais, t'as mangé des œufs ce matin? J'ai même pas eu besoin de parler. Ouais pardon, peut-être que je l'ai survu. Non, mais j'en ai mangé tous les matins là. Bon, c'est la course Super Sport et Alexis Négrier est en tête sur le mouillé avec 5 secondes d'avance sur Corentin Pleurolari. C'est ouf. Dernier tour pour Alexis. Et il a plus de 30 secondes d'avance sur son poursuivant. Bravo les gars, bravo.
C'est bien ça. Et il récompense le Sartois, le local, Alexis Négrier, vainqueur. Bon les amis, vous le savez, on aime la vitesse et on veut mettre en avant les jeunes pilotes. Dans chaque épisode, on fera un point sur la catégorie OGP. C'est quoi la catégorie OGP? C'est Objectif Grand Prix. C'est destiné aux jeunes pilotes de 11 à 18 ans. Ils roulent sur des motos soit des 250 Honda NSF, soit des Premoto 3 avec des moteurs 254 ans, Honda B11 KTM avec des châssis libres. Et toutes ces motos ont le même boîtier unique et les mêmes pneus. Voilà, tous les pilotes sont à la même enseigne. La FFM s'occupe de cette catégorie maintenant depuis 4 ans. Le but c'est de mettre des graines pour avoir des futurs champions. On va aller à la rencontre d'Alexis Masbou, vous le connaissez, il a gagné 2 grands prix en Moto 3. Aujourd'hui il est encore pilote d'endurance mais aussi coach et éducateur national pour ces jeunes pilotes. On va sur la grille avec lui, on va voir comment ça va se passer. Voilà Alexis Masbou, il est là, on le rejoint sur la grille, comment ça va? Salut, bah, très bien. Bon, tu vas dire quelques mots aux pilotes ou pas, ou avant les courses ou pas? Un petit peu, nous on a déjà fait le briefing là avant la course, donc là ce sera juste quelques mots d'encouragement et voir comment prendre la température avec chacun. Forcément il y a du stress, là on est sur la dernière grille de la journée avec la pluie qui vient de tomber. Donc c'est un peu différent du sec, il va falloir qu'ils gèrent ça. Okay. Bon, je vais en profiter pendant qu'on fait un petit tour, je te poserai des questions en même temps. Tu sais, c'est la 4e année de l'OGP qui est vraiment sous la tutelle de la FFM. Est-ce que tu peux nous faire un premier petit bilan? Déjà, le premier bilan, c'est de dire que chaque année, on a de plus en plus de jeunes qui sont présents dans la catégorie. On le voit, la grille est bien fournie avec 25 pilotes. Et maintenant, on a en plus la catégorie Moto 4 et Moto 5 où c'est qu'il y a aussi plus d'une quinzaine de pilotes. Donc ça se remplit au fur et à mesure. Donc l'engouement Fabio, Zarco donne envie à de plus en plus de jeunes. Et on voit surtout le niveau qui augmente d'année en année. Les chronos qui sont à chaque fois battus, les pilotes qui se battent de plus en plus. Donc c'est ce qu'on recherche aussi nous pour la détection et faire progresser les pilotes. Allez, c'est bon, ça le fait, ça ce qu'il faut, on l'a dit tout à l'heure. Ok, respire, tout va bien se passer. On a confiance en toi. La suite logique, c'est d'aller au Mondial Junior pour faire le TC ou le Moto 3 Junior. Mais en général, on va plutôt passer par le TC parce que c'est des NSF comme on a ici un championnat de France. Donc c'est la continuité. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce format-là, c'est-à-dire des NSF avec des pneus Pirelli comme dans les championnats d'Europe et Grand Prix. Comme ça, les jeunes commencent déjà à se former dès le plus jeune âge avec des motos équivalentes. Et après, du coup, ils montent d'étape en étape. Et là, normalement, la suite logique, c'est l'European Talent Cup. Si ça se passe bien en European Talent Cup, le Moto 3 Junior. Et ensuite, le Moto 3 Junior et la suite que tout le monde connaît devant Canal+. Allez, ça tu sais faire. Ça, c'est les bonnes conditions pour toi. Allez, bonne course. J'ai une dernière question piège. Je lis souvent sur les réseaux, un peu partout, il faut aller en Espagne pour atteindre les sommets. T'en penses quoi? Je crois que le championnat a beaucoup changé ces derniers temps. Comme je disais, il y a beaucoup plus de pilotes, ça va de plus en plus vite. Le championnat d'Espagne, on n'en a plus à rougir, que ce soit dans les catégories Superbike d'ailleurs, Superbike, Supersport. Et même maintenant chez les jeunes, ils ont tous beaucoup progressé et les âges ont réduit, le niveau a augmenté et c'est resserré. Donc pour moi, c'est déjà important et c'est ce que je leur dis. Gagner ici avant d'essayer d'aller sur des championnats internationaux. Le championnat d'Espagne n'a plus vraiment d'intérêt maintenant avec ces catégories-là. Par contre, le mondial junior, c'est forcément l'étape qui suit. Donc il faut être bon ici pour pouvoir ensuite aller en European Talent Cup et se mettre en valeur. Mais on voit que chaque année, les chronos, comme ils s'améliorent ici, les pilotes quand ils vont en Europe Talent Cup, ils sont plus performants. Donc je pense que la suite logique est plutôt de gagner d'abord en France avant d'aller se mesurer à d'autres. Mais comme d'hab, pour moi, le plus important, c'est de gagner. Ouais. Merci pour cette réponse. C'est bon, Gaboche? Le départ. Hop, et chut, tu files en tête. 4 secondes, 8 secondes, 12 secondes. Non, bien concentré, ça va le faire. Allez, ça roule. Merci beaucoup, Alexis. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine étape pour nous dans la vidéo, mais là, bonne course au minot. À savourer là. Ah ouais. C'est bien. Maintenant, à part que tu ailles à la salle et que tu bosses 2 fois plus parce que maintenant, il faut assumer.
Ouais, c'est clair. Parce que là, t'es leader du championnat, je pense. Ouais. Bon les amis, on a rejoint le box 31 dans quelques instants, c'est la deuxième course Superbike. La piste est mouillée, il pleut un tout petit peu. On va voir comment ça va se passer pour Martin. Allez. Martin qui est quatrième, allez! C'est bien, Martin qui est cinquième, qui est pas loin de Kenny Forêt. Martin qui s'accroche, toujours cinquième, Martin qui s'accroche. Oh, il est passé! Martin est passé dans le... Ah, c'est chaud entre Kenny et Martin, 4ème, 5ème, 5ème, 4ème. Drapeau rouge, drapeau rouge. Il restait 4 tours, ça semble fini. Ils prennent le classement d'avant, du tour d'avant. Ouais, ils prennent le classement du tour d'avant. Ou pas? On ne sait pas s'ils prennent le classement du tour d'avant. On va voir. Avec Kelly, mais j'ai fait des trucs de ouf et on se regardait en roulant, on était morts de... Passé à 3 fois, mais on était en train de regarder. Là, ça va pas repartir. Je pense pas. Ça part pas. Viens, mon chat. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu quelque chose? Ouais, c'est Guillaume Pau qui a cassé le moteur entre les chemins bleus et les S bleus. Et donc du coup, on a tous tiré tout droit. 5ème. 5ème. 5, ouais, c'est cool, c'est bien. L'essentiel, c'est que tu t'amuses avec Kenny et tout ça. À 4ème. C'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vu les conditions, c'est bien, 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 bien. Bon. Voilà. Que dire de plus? Voilà. Bah, on a encore du travail. Très bon week-end. Très positif. Très content. Toujours pas de chute. Toujours à essayer de trouver des solutions. Bon, petit problème ce matin, un petit problème technique, donc qu'on aurait pu éviter, mais du coup je pense que ça va nous servir de leçon et voilà, il n'y aura pas de deuxième fois comme ça. Mais je sens quand même que le potentiel il est là. On est encore à la rue sur plein de domaines et déjà ça fait des trucs super bien. Donc moi je suis content aussi de l'équipe, l'état d'esprit et tout. On a pu quand même prendre le temps, travailler dans le bon sens, etc. Et voilà, je suis très content. Sous la pluie, je remercie Honda et Michelin de me permettre d'être avec les bons moyens. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait avec ce que je pouvais comme je pouvais. Mais le résultat il déjà était loin d'être vilain et voilà, je suis très content de ce qu'on a fait encore cet après-midi sous la pluie. P5, dommage, on a raté la P4 de pas grand chose, mais en tout cas une bonne bagarre avec Kenny, ça a été franchement très très marrant et même en étant à la limite on s'est marré, donc
voilà, j'ai adoré, très bon week-end, merci à toute l'équipe. On a eu du monde, on a eu beaucoup de monde. J'ai essayé de passer un maximum de temps avec tout le monde, même si c'est pas facile. Et en plus de ça, je répète souvent les mêmes choses parce que tout le monde veut savoir la différence entre Honda et Yamaha. Voilà, cette différence-là, Yann me l'a posée et on vous en a parlé. Donc voilà, je suis content. Je suis content, très positif. Je pense qu'on peut attaquer les 24 heures du Mans maintenant, relâcher. Et puis voilà, je suis dans une bonne dynamique, mais il y a encore beaucoup de travail. Et voilà, c'est tout. Rendez-vous, prochaine étape à Les Denon. Ouais. À bientôt les amis et merci bientôt. pour le soutien. Ciao. Allez, bisous, ciao.